Alain Delon partage inégalement son héritage, Anouchka favorisée par rapport à ses deux frères. Des mois après le décès de la légende du cinéma français Alain Delon, les chiffres précis concernant l'héritage que recevront ses trois enfants ont enfin été révélés. Comme beaucoup l'avaient prédit, la benjamine Anouchka Delon, depuis longtemps connue comme l'enfant la plus aimée, a hérité de la plus grande part du patrimoine de son père défunt. Anouchka, l'héritière choisie. Ce n'est un secret pour personne, Alain Delon a souvent affirmé que s'il devait privilégier l'un de ses enfants, ce serait sans aucun doute Anouchka. Cette affection particulière se reflète désormais clairement dans son testament. D'après le magazine Paris Match, un second testament a été signé par l'acteur le 24 novembre 2022 à Genève, en présence d'Anouchka et de son avocat Christophe Ayala, mais en l'absence des deux fils. Ce document désigne Anouchka comme seule héritière morale, lui conférant le droit exclusif de gérer l'image, le nom et les œuvres artistiques de son père. Cette décision souligne davantage encore la différence de traitement qu'Alain Delon a toujours manifesté envers ses trois enfants, ravivant des tensions familiales latentes depuis longtemps. Le fait qu'Alain Delon ait toujours préféré Anouchka à ses fils, Anthony et Alain Fabien moins, est bien connu depuis des années. Plusieurs facteurs peuvent être avancés pour expliquer cette préférence. 1. Un lien particulier avec Anouchka, l'enfant de la maturité. Née en 1990, alors qu'Alain Delon avait 55 ans, Anouchka est la benjamine de la fratrie. Contrairement à ses demi-frères, Anthony né en 1964 et Alain Fabien en 1994. Elle est le fruit de la relation la plus stable et durable de l'acteur avec l'actrice néerlandaise Rosalie van Bremen. À la naissance d'Anouchka, Delon avait déjà laissé derrière lui ses années de rébellion des années 60-70, devenant un père plus posé et réfléchi. L'amour qu'il lui portait était empreint de tendresse, de protection et d'un attachement profond. 2. Une complicité artistique et des scènes partagées. Au-delà du lien filial, Alain et Anouchka partageaient une passion commune pour l'art dramatique. En 2011, ils ont joué ensemble dans la pièce Une journée ordinaire. Cette confiance artistique et personnelle renforçait la place privilégiée d'Anouchka dans le cœur de son père. À l'inverse, les relations de Delon avec ses fils, surtout Anthony, ont souvent été conflictuelles. Ce dernier n'a pas hésité à critiquer publiquement son père, évoquant une enfance marquée par l'absence et le manque d'affection. 3. Une fille loyale, discrète et sans scandale. Contrairement à ses frères, Anouchka s'est toujours montrée discrète, loyale et protectrice envers son père. Elle est restée à l'écart des polémiques, agissant dans l'ombre avec une fidélité constante. Anthony Delon, quant à lui, a souvent exposé ses désaccords familiaux dans les médias, allant jusqu'à publier des mémoires dénonçant une enfance froide et distante. Alain Fabien Delon, de son côté, a eu une jeunesse tumultueuse, avec des démêlés judiciaires, et a souvent été qualifié par la presse française d'enfant rebelle d'Alain Delon. Les différences de comportement, de valeurs et de loyauté pourraient être les raisons profondes de la confiance et de l'amour renforcé d'Alain Delon envers Anouchka. 4. Une volonté de transmettre un héritage moral durable. En choisissant Anouchka comme unique héritière morale, Alain Delon ne s'est pas seulement fondé sur l'affection, mais aussi sur la conviction qu'elle est la seule capable de préserver, défendre et faire rayonner son nom, son image et sa contribution artistique après sa mort. Une responsabilité qu'il ne semblait pas vouloir confier à Anthony ou Alain Fabien. C'est justement en raison de cet amour inégal que les liens affectifs entre les trois frères et sœurs se sont détériorés. Le 22 mai dernier, dans un entretien accordé au magazine Gala,
Anouchka Delon a, pour la première fois, parlé publiquement de la rupture dans sa relation avec ses deux frères, Anthony et Alain Fabien Delon. D'un ton triste et empreint d'émotion, elle a confié : « Ce qui s'est passé l'année dernière a été une double douleur pour moi. Non seulement la perte de son père, mais aussi l'éclatement de la famille. J'ai eu l'impression de tout perdre. Une année violente, pleine de tensions, d'accusations et, surtout, de silence terrifiant, a-t-elle ajouté. Selon elle, la relation avec ses frères a été gravement rompue. Notamment après les différends autour de l'ancienne compagne d'Alain Delon, Hiromi Rollin, et les tensions liées au processus de partage de l'héritage. Un héritage moins important que prévu, mais suffisant pour diviser. Selon Paris Match, la valeur totale de l'héritage d'Alain Delon, après déduction des frais et des droits de succession, estimée à environ 23 millions d'euros, s'élèverait à environ 30 millions d'euros à répartir entre ses 3 enfants. Parmi eux, Anouchka, considérée comme la plus favorisée par son père, recevra environ 15 millions d'euros, tandis qu'Anthony et Alain Fabien percevront chacun entre 6 et 7 millions d'euros. Bien que les 30 millions d'euros ne soient pas une somme négligeable, elle reste bien en deçà des attentes et de l'image luxueuse associée à Alain Delon depuis des décennies. Ces chiffres sont bien inférieurs aux estimations précédemment avancées par les médias, certains évoquant un patrimoine pouvant atteindre entre 150 et 350 millions d'euros. Cela reflète en partie la complexité de la vie privée et des finances de l'acteur, une icône du cinéma qui a vécu dans le faste, mais qui a également connu des revers liés à sa santé, à ses investissements et à ses relations familiales. Actuellement, les démarches juridiques sont toujours en cours et devraient aboutir en 2025. En attendant, chaque enfant recevra une avance de 100 000 francs suisses. Ce montant symbolique illustre la complexité et la durée des procédures légales, fréquentes dans les familles prestigieuses, où le partage d'un héritage dépasse souvent la seule question financière pour révéler des blessures émotionnelles, des passés non résolus et des luttes invisibles de pouvoir au sein du clan. Cependant, les tensions latentes continuent d'assombrir la famille Delon, autrefois perçue comme une dynastie emblématique du cinéma français. En somme, ce n'est pas tant la valeur réelle de l'héritage qui alimente la controverse, mais la manière dont il a été réparti et les relations fracturées entre les membres de la famille, transformant l'héritage d'Alain Delon en un sujet de discorde aussi bien dans l'opinion publique qu'au sein même du foyer Delon.